On est entouré de crises, de conflits, de chaos. C'est un peu angoissant, non? Mais imaginez un instant. Et si la solution ne venait ni de la politique, ni de l'économie, mais d'une façon complètement différente de voir l'univers? C'est l'idée folle mais fascinante d'Ervin Laszlo. Pour lui, le cosmos, ce n'est pas juste un grand vide froid, c'est une conscience qui évolue. Et croyez-moi, cette perspective, elle a de quoi tout changer. Alors, le constat de départ de Laszlo, il est, disons, direct. Ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, c'est pas juste une crise passagère, vous savez, une mauvaise passe. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai point de bascule, un moment charnière où toute l'humanité se retrouve sur une sorte de fil du rasoir. Et on peut tomber d'un côté comme de l'autre. Bon, on y va. Pour vraiment saisir la vision pleine d'espoir de Laszlo, il faut d'abord oser regarder le chaos droit dans les yeux. Toutes ces crises qu'on voit partout, ce ne sont pas des accidents de parcours, des coups de malchance. Pas du tout. Ce sont les vrais symptômes d'un système qui est à bout de souffle. Pensez-y comme au craquement d'un vieil édifice juste avant qu'il ne s'effondre. Ou, qui sait, qu'il se réinvente complètement. Et ces symptômes, franchement, on les connaît tous par cœur. Une possible sixième extinction de masse, la destruction de notre environnement, des conflits sociaux et politiques qui n'en finissent plus. C'est un tableau assez sombre. On a vraiment l'impression que l'humanité a décidé de nager à contre-courant de tout l'univers. Et pour Laszlo, la raison est limpide. On a tout simplement oublié qu'on faisait partie d'un tout. On nageait comme des électrons libres, des forces isolées et au final, destructrices. Ok, mais qui est cet homme qui pose un diagnostic aussi radical? Forcément, on a envie de savoir. Et le parcours d'Ervin Laszlo, eh bien, il est tout sauf banal. C'est l'histoire fascinante d'un homme qui a consacré sa vie entière à une seule quête, trouver l'harmonie. Il a commencé par la chercher sur un clavier de piano, avant de la chercher à l'échelle du cosmos lui-même. Imaginez un peu le tableau. Un enfant prodige, à 9 ans, il joue du Mozart avec un orchestre symphonique. Il devient un pianiste de renommée mondiale, et puis, à 35 ans, en pleine gloire, il plaque tout. Fini. Il échange les plus grandes scènes du monde contre le silence des bibliothèques. La question, c'est pourquoi? Eh bien, c'est parce que la musique, ça lui a appris à écouter l'harmonie. Et il a commencé à percevoir une immense dissonance, une fausse note dans notre façon de voir le monde. C'est cette quête de sens qui l'a mené à fonder le Club de Budapest et même à être nominé 2 fois pour le prix Nobel de la paix. C'est quand même incroyable. Alors au bout de cette quête un peu folle, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, une idée qui donne le vertige. Une idée qui fait le pont entre la sagesse des traditions anciennes et les découvertes les plus pointues de la physique quantique. Et cette idée, elle est radicale, l'univers a une mémoire. Pensez-y, rien ne se perd jamais. Tout, absolument tout, laisse une trace. Ce concept, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. Il l'appelle le champ akashique. Alors akasha, ça vient du sanskrit, une langue très ancienne, et ça veut dire quelque chose comme éther ou espace. Ce que Laszlo fait, c'est qu'il prend ce vieux concept et il le remet au goût du jour, avec les outils de la physique moderne. En gros, il propose qu'il existe un champ d'information qui sous-tend tout l'univers, une sorte de toile de fond invisible qui connecte tout. Et pour que ce soit bien clair, Laszlo utilise une analogie qu'on connaît tous aujourd'hui. Il dit « Imaginez ce champ comme un cloud cosmique ». Oui, comme le cloud de nos ordinateurs. Un disque dur universel géant où tout, mais alors absolument tout, est enregistré. Chaque pensée, chaque action, la naissance d'une étoile, la chute d'une feuille, tout laisse une empreinte permanente dans cette grande mémoire de l'univers. Et attendez, parce que la conséquence de ça, elle est encore plus dingue. Si ce champ d'information existe vraiment, ça veut dire que notre univers fonctionnerait comme un hologramme. Vous savez ce que c'est un hologramme? Si on le casse en 1000 morceaux, chaque petit morceau contient encore l'image entière. Eh bien, ce serait pareil pour l'univers. Chaque fragment, chaque particule, même la plus minuscule, contiendrait en elle l'information du tout. L'univers entier dans un grain de sable. C'est juste ahurissant. Ok, donc si on récapitule, l'univers a une mémoire. Admettons. Mais la grande question, c'est est-ce que cette mémoire a une direction? Est-ce que le cosmos avance juste au pif, au hasard, ou est-ce qu'il suit un chemin, une sorte de trajectoire? C'est en répondant à ça qu'on va toucher au noyau de l'optimisme de Laszlo. Là, on a vraiment 2 visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a ce que la science nous dit majoritairement, c'est l'entropie. L'idée que l'univers tend naturellement vers plus de désordre, de chaos, de décomposition. C'est un peu la vision tout finit par s'écrouler. Assez déprimant, non? Et de l'autre côté, on a Laszlo qui arrive et qui dit « Attendez, regardez bien ». Il propose l'holotropisme. Pour lui, c'est tout l'inverse. L'univers a une tendance profonde, une impulsion à créer des choses de plus en plus complexes, de plus en plus unifiées. Et cette force, il lui donne un nom un peu savant, l'attracteur holotropique. Mais en fait, c'est simple. Imaginez un courant invisible dans un grand fleuve qui pousse tout ce qui flotte à s'organiser, à former des structures. C'est ça.
C'est cette force qui, à partir du chaos du Big Bang, a patiemment sculpté les galaxies, les étoiles, puis la vie, et enfin nous, la conscience. C'est une longue marche vers toujours plus de cohérence, plus d'harmonie. Et là, forcément, on arrive à la question qui tue. C'est bien beau tout ça, mais si l'univers entier tend vers l'harmonie, comment on explique le bazar monumental que l'humanité est en train de créer? Pourquoi est-ce que nous, on a l'air d'être le seul élément de l'équation qui a complètement déraillé? Le grain de sable dans la belle mécanique cosmique. Eh bien, la réponse de Laszlo à cette question, c'est aussi là que se trouve sa solution. C'est assez logique au fond. Si le problème vient de nous, la solution doit aussi venir de nous. Et c'est là qu'on aborde le concept peut-être le plus crucial pour notre futur, l'idée d'une évolution consciente. Pour Laszlo, la cause de toutes nos crises est finalement très simple. On a tout simplement arrêté d'écouter la musique de l'univers. Souvenez-vous, c'était un pianiste, il voit les choses comme ça. On a cru qu'on pouvait jouer notre petite partition en solo dans notre coin sans écouter le reste de l'immense orchestre cosmique. Forcément, ça crée une cacophonie. Et cette déconnexion, c'est la source de toutes les dissonances qu'on subit aujourd'hui. Alors, comment on fait pour se réaccorder avec l'orchestre? La solution, ce n'est pas d'attendre passivement, c'est de participer activement. Première étape, se reconnecter. Se rappeler, intimement, qu'on n'est pas séparé du cosmos, on en fait partie. C'est un organisme vivant. Deuxième étape, écouter. Écouter cette guidance intérieure. Parce que si l'univers est un hologramme, alors la sagesse de l'univers est aussi en nous. Et enfin, troisième étape, la plus dure, agir. Aligner nos choix, nos actions, nos sociétés sur cette tendance naturelle à l'harmonie. Au final, le véritable défi, c'est un changement complet de mentalité. Il faut passer d'une logique de survie, où on se voit en lutte permanente contre la nature et les autres, à une logique d'épanouissement. Il s'agit au fond d'apprendre à danser avec le courant de l'univers, pas à nager contre, devenir des partenaires conscients de l'évolution. En un mot, cesser de subir notre destin, pour commencer enfin à le créer. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée. Une pensée absolument vertigineuse. Et si Laszlo avait raison? Et si l'humanité n'était pas juste un accident, une erreur de parcours de l'évolution? Si on était en fait l'instrument que l'univers a développé pour prendre conscience de lui-même? Dans ce cas, notre but le plus élevé, ce ne serait pas juste de survivre, ce serait de participer, devenir les co-créateurs conscients de la prochaine phase de l'évolution cosmique. Pensez-y, rien que ça.